Imaginez vivre avec une paix inébranlable, où rien ni personne n'a le pouvoir de vous perturber, où les critiques, les offenses et les problèmes cessent de vous voler votre calme. Cela semble impossible, n'est-ce pas? Pourtant, les stoïciens y sont parvenus. Alors que le monde réagissait avec colère et frustration, ils conservaient leur sérénité. Non pas parce qu'ils ne ressentèrent pas d'émotions, mais parce qu'ils avaient appris à les maîtriser. Aujourd'hui, je vais vous révéler comment vous pouvez faire de même. Si vous appliquez ces enseignements, vous ne vous mettrez plus jamais en colère, ni ne vous irriterez contre qui que ce soit. Non pas parce que le monde aura changé, mais parce que vous aurez changé. Avant de commencer, allez dans les commentaires et écrivez « Aujourd'hui commence ma meilleure version. Je suis stoïcien ». En faisant cela, vous vous engagez à prendre le contrôle de votre esprit et à vivre avec discipline. Écrivez-le maintenant et commençons. La nature destructrice de la colère. La colère est l'une des émotions les plus destructrices que l'être humain puisse expérimenter. Elle ne nuit pas seulement à ceux qui nous entourent, mais elle nous ronge également de l'intérieur, affaiblissant notre esprit et nous entraînant vers des décisions que nous regrettons tôt ou tard. Les stoïciens la considéraient comme l'une des plus grandes menaces à la vertu, car lorsque la colère prend le contrôle, nous cessons d'être rationnels et devenons esclaves de nos impulsions. Ce n'est pas un signe de force, mais de faiblesse, une preuve que nous avons perdu la maîtrise de nous-mêmes. La colère ressemble à un feu incontrôlable. Elle commence par une étincelle, un mot mal interprété, une action que nous jugeons injuste ou un obstacle inattendu. Si nous lui donnons de l'oxygène avec des pensées ruminantes, elle grandit rapidement jusqu'à devenir une flamme qui détruit notre clarté mentale, nos relations et notre bien-être. Marc Aurèle avertissait que la meilleure façon de combattre la colère est de l'empêcher de naître. Si nous apprenons à reconnaître ces premiers signes, nous pouvons l'éteindre avant qu'elle ne nous consume entièrement. Les conséquences de la colère sont dévastatrices. Non seulement elle provoque des conflits inutiles, mais elle affecte également notre santé. La science confirme ce que les stoïciens savaient déjà. La colère augmente la pression artérielle, affaiblit le système immunitaire et peut déclencher des problèmes cardiovasculaires. Ce n'est pas seulement une émotion passagère, c'est un poison qui, s'il est laissé libre, détruit à la fois le corps et l'esprit. Épictète enseignait que ce ne sont pas les circonstances extérieures qui nous perturbent, mais notre interprétation de ces circonstances. Si quelqu'un nous insulte, ce n'est pas l'insulte elle-même qui nous blesse, mais l'importance que nous lui accordons. Apprendre à contrôler notre perception est la première étape pour maîtriser la colère. Lorsque nous nous laissons emporter par la colère, nos actions deviennent irrationnelles. Sur le moment, il semble justifiable de crier, d'insulter ou même de frapper quelque chose. Mais une fois la tempête passée, nous réalisons que nous n'avons fait qu'aggraver la situation. Une explosion de colère peut détruire des relations qui ont mis des années à se construire. Un commentaire impulsif peut laisser des blessures qui ne guérissent jamais complètement. Sénèque disait que la colère est comme un délire momentané, un état où nous cessons d'être maîtres de nos paroles et de nos actions. Si nous nous observons attentivement, nous verrons que la plupart de nos réactions de colère sont disproportionnées et dépourvues de logique. Imaginez une dispute avec un être cher. Dans le feu de l'action, les mots durs semblent nécessaires. Mais une fois les choses calmées, nous réalisons que nous aurions pu gérer la situation avec plus de sagesse. La plupart des problèmes peuvent être résolus par le dialogue et la patience, mais la colère aveugle notre capacité à raisonner. Au lieu de chercher des solutions, nous cherchons la vengeance, et ainsi nous alimentons un cycle de ressentiment et de douleur. Les stoïciens nous enseignent que la meilleure façon de combattre la colère est par l'autodiscipline et la réflexion. Marc Aurèle recommandait de se rappeler que la vie est courte et que la plupart des problèmes qui nous mettent en colère sont insignifiants dans le grand schéma des choses. Sénèque suggérait de pratiquer la patience et l'indifférence face aux provocations. La véritable force ne réside pas dans la réponse violente, mais dans le maintien du calme lorsque tout autour de nous semble vouloir nous faire perdre le contrôle. La colère est un ennemi intérieur, une bête qui, si elle n'est pas domestiquée, peut nous consumer. Mais la bonne nouvelle est que nous pouvons nous entraîner à ne pas nous laisser emporter par elle. La prochaine fois que vous sentirez la colère monter, arrêtez-vous et demandez-vous si cela en vaut vraiment la peine. Rappelez-vous que rien d'extérieur n'a de pouvoir sur vous, sauf si vous lui en donnez.
La paix ne se trouve pas dans l'absence de provocation, mais dans la capacité à les affronter avec équanimité et contrôle. 2. Toutes les émotions négatives découlent d'attentes non satisfaites. Les émotions négatives ne naissent pas de ce qui se passe, mais de ce que nous espérions qui se passerait et qui ne s'est pas produit. La frustration, la colère, la tristesse, le ressentiment. Tous ces sentiments ont une racine commune, l'écart entre la réalité et nos attentes. Lorsque nous croyons que le monde doit se comporter d'une certaine manière et que cela ne se produit pas, nous avons l'impression d'avoir été trahis. Mais en réalité, la faute réside en nous, dans l'image déformée que nous avons créée dans notre esprit. Nous nous accrochons à une illusion, et lorsque la réalité la détruit, au lieu de nous adapter, nous réagissons avec souffrance. Nous nous mettons en colère parce que les gens n'agissent pas comme nous le voulons, parce que les résultats ne sont pas ceux que nous espérions, parce que la vie ne suit pas le scénario que nous avons écrit dans notre tête. Nous croyons mériter certains traitements, certains succès, certains chemins dégagés, mais le monde ne suit pas nos règles. La frustration ne vient pas de l'événement lui-même, mais du choc entre ce que nous désirions et ce qui s'est réellement produit. Sénèque disait que nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité, car ce qui nous blesse le plus n'est pas ce qui se passe, mais notre interprétation de ce qui se passe. Si nous apprenions à accepter les événements sans résistance, nous pourrions éviter une grande partie de la douleur inutile. Imaginez quelqu'un qui croit que son partenaire ne le trompera jamais, parce que c'est ainsi que cela devrait être. Il a construit une attente basée sur sa propre vision de ce qui est juste. Mais si la trahison se produit, la colère ne naît pas de l'acte lui-même, mais du contraste avec l'image idéalisée qu'il avait créée. Au lieu d'accepter la réalité telle qu'elle est, il lutte contre elle dans son esprit, et ce conflit intérieur se transforme en souffrance. Un autre exemple est celui de la personne qui s'attend à ce que ses amis soient toujours là pour elle, que le trafic soit fluide, que son patron valorise ses efforts. Mais lorsque l'une de ces choses ne se produit pas, elle se sent déçue et en colère, car elle a supposé que le monde devait suivre ses règles. Les stoïciens nous enseignent que la clé de la paix intérieure est d'éliminer les attentes irréalistes. Il ne s'agit pas de résignation, mais de comprendre que le monde ne nous doit rien. Nous ne pouvons pas contrôler le comportement des autres, ni les événements extérieurs, seulement notre réaction face à eux. Épictète disait que nous devons accepter ce qui se passe comme si nous l'avions choisi, car résister ne génère que de la souffrance. Si nous cessons d'attendre que les gens nous traitent d'une certaine manière, si nous acceptons qu'ils puissent nous décevoir, que la vie ne suit pas un ordre prévisible, nous éliminons une grande partie du stress et de la frustration. Accepter la réalité telle qu'elle est ne signifie pas que nous ne devrions pas avoir de buts ou de désirs. Mais cela implique que nous devons être prêts à tout résultat. Nous pouvons nous efforcer d'atteindre quelque chose, mais sans nous accrocher à l'idée que cela doit se produire exactement comme nous le voulons. Sinon, l'échec nous détruira. La déception ne vient pas de la vie, mais de notre résistance à accepter ces tournants inattendus. Un stoïcien comprend que tout change, que rien n'est garanti, et c'est pourquoi il ne permet pas à ses émotions d'être dictées par l'extérieur. Si nous éliminons les attentes rigides, nous cessons d'exiger que le monde s'adapte à nos croyances. Au lieu de nous frustrer lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu, nous nous demandons ce que nous pouvons apprendre. Au lieu de nous sentir trahis, nous comprenons que les gens agissent selon leur propre nature et non celle que nous avons imaginée pour eux. La paix se trouve dans la flexibilité, dans la capacité à accepter ce qui vient sans résistance. Le bonheur ne réside pas dans le fait que tout corresponde à nos attentes, mais dans l'apprentissage à naviguer avec la réalité sans que celle-ci ne nous arrache notre tranquillité. La colère est un reflet de l'ego. La colère n'est rien d'autre qu'un reflet de l'ego blessé. Lorsque nous sentons que quelqu'un nous manque de respect, nous traite injustement ou ne reconnaît pas notre valeur, nous réagissons avec colère parce que notre sentiment d'identité est menacé. Nous croyons mériter un traitement différent, que les autres doivent nous voir comme nous nous voyons. Et lorsque cela ne se produit pas, nous avons l'impression que quelque chose de sacré en nous a été violé. Mais la vérité est que la colère ne naît pas de ce que les autres font, mais de notre interprétation de leurs actions. C'est notre ego qui exige de la reconnaissance, qui se sent offensé, qui a besoin de défendre son image. Si cet ego n'était pas si fort, si nous ne prenions pas les choses si personnellement, la colère perdrait son pouvoir sur nous.
Lorsque quelqu'un nous parle avec grossièreté, notre première réaction est de penser que nous sommes attaqués. Mais et si cette personne passait simplement une mauvaise journée? Et si ces mots n'avaient rien à voir avec nous, mais avec son propre chaos intérieur? La réalité est que la plupart du temps, les actions des autres ne sont pas un reflet de nous, mais d'eux-mêmes. Pourtant, l'ego nous fait croire que tout tourne autour de nous. Nous nous disons « il m'a manqué de respect, il m'a fait passer pour un imbécile, il ne m'a pas valorisé ». Mais que se passerait-il si nous cessions simplement de nous voir comme le centre de chaque situation? Si nous comprenions que le comportement des autres est leur fardeau, pas le nôtre, nous pourrions nous libérer de la colère. Marc Aurèle nous rappelait que ce n'est pas ce qui se passe qui nous perturbe, mais notre opinion à ce sujet. Si quelqu'un nous insulte, l'insulte en elle-même n'a aucun pouvoir jusqu'à ce que nous lui donnions un sens. Nous pouvons décider de l'ignorer, de la voir comme un reflet de l'autre personne et d'avancer sans que cela n'affecte notre paix. Mais l'ego veut se battre. Il veut se défendre. Il veut prouver qu'il a raison. Et dans ce désir de défendre notre image, nous tombons dans le piège de la colère, perdant le contrôle et agissant de manière impulsive. Mais si l'insulte de quelqu'un ne change pas qui nous sommes, si son attitude ne nous définit pas, pourquoi permettre que cela nous entraîne dans un état de perte de contrôle? Un exemple clair est lorsque nous sommes dans la circulation et que quelqu'un nous coupe la route. L'ego nous dit que c'est un manque de respect, que nous devons réagir, que nous ne pouvons pas permettre qu'on nous traite ainsi. Mais l'autre conducteur n'a pas pensé à nous, il n'a pas planifié de nous offenser. Il est simplement pris dans son propre monde. Pourtant, notre ego transforme la situation en quelque chose de personnel, et ainsi la colère s'empare de notre esprit. Si, au lieu de réagir, nous acceptons simplement ce qui se passe, nous pouvons éviter de nombreux conflits inutiles. Dans n'importe quel autre contexte, au travail, dans les relations, dans la vie quotidienne, notre réaction n'est pas causée par les événements eux-mêmes, mais par l'histoire que nous nous racontons à leur sujet. Les stoïciens nous enseignent que la clé pour contrôler la colère est de reconnaître le rôle que joue notre ego. Si nous améliorons notre estime de soi, si nous cessons d'avoir besoin de la validation des autres, si nous comprenons que notre valeur ne dépend pas de la façon dont nous sommes traités, nous pouvons devenir immunisés contre les provocations. Sénèque disait que la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui nous a fait du mal. Si quelqu'un nous traite mal et que nous répondons par la colère, nous lui permettons de nous contrôler. Mais si nous restons calmes, si nous décidons de ne pas entrer dans son jeu, nous démontrons une véritable force. La colère est un reflet d'un ego qui n'a pas encore appris à se détacher de l'opinion des autres. Mais lorsque nous comprenons que les autres n'ont pas le pouvoir de nous définir, que leurs paroles et leurs actions en disent plus sur eux que sur nous, nous nous libérons. Il ne s'agit pas de permettre les abus ou d'accepter tout en silence, mais d'apprendre à réagir avec intelligence et non sous le coup de l'émotion. La paix intérieure ne s'obtient pas en contrôlant les autres, mais en contrôlant notre réaction face à eux. Lorsque l'ego cesse d'être le centre de notre existence, la colère perd son emprise sur nous. Le pardon nous libère de la colère. La colère est un fardeau lourd que nous portons souvent sans nous en rendre compte. Nous nous accrochons au ressentiment parce que nous croyons qu'en faisant cela, nous punissons celui qui nous a fait du mal. Mais en réalité, la seule personne punie, c'est nous. La colère consume notre paix, nous enferme dans une prison mentale et nous empêche d'avancer. Le pardon, en revanche, est la clé qui ouvre cette cellule. Cela ne signifie pas justifier ce qui nous a été fait, ni oublier de manière naïve, mais nous libérer du besoin de continuer à souffrir pour quelque chose qui appartient au passé. Pardonner n'est pas un cadeau pour l'autre personne, c'est un acte d'amour-propre, un pas essentiel pour retrouver notre tranquillité. Lorsque nous nous accrochons à la colère, nous revivons encore et encore la douleur. Notre esprit devient un champ de bataille où le passé reste présent, où nous continuons à donner du pouvoir à celui qui nous a blessés. Mais pourquoi porter ce fardeau? Marc Aurèle disait que la meilleure punition pour celui qui nous a fait du mal est de ne pas lui ressembler. Si quelqu'un nous a trahis, offensés ou blessés, continuer à ressentir de la rancœur ne fait que prolonger le contrôle que cette personne a sur nous. Pardonner, en revanche, nous redonne le pouvoir. Cela nous permet de lâcher prise et d'avancer sans que le passé ne nous définisse. Le ressentiment est un piège de l'ego.
Il nous fait croire que si nous pardonnons, nous montrons de la faiblesse. Mais la réalité est tout le contraire. La force réside dans celui qui a le contrôle sur ses émotions, dans celui qui décide de lâcher ce qui lui fait du mal au lieu de s'y accrocher. Sénèque enseignait que nous ne devons pas permettre à la colère de dicter nos actions, car lorsque nous agissons sous le coup de la colère, nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes. Si quelqu'un nous blesse et que nous répondons par la rancœur, nous lui donnons le pouvoir sur notre paix. Mais si, au lieu de cela, nous choisissons de pardonner, nous reprenons le contrôle de notre esprit et de notre bien-être. Imaginez quelqu'un qui a été trahi par un ami proche. La réaction naturelle est la colère, la déception, le désir de vengeance. Mais combien de temps ce sentiment peut-il durer sans devenir un fardeau? Le ressentiment n'affecte pas le traître, il affecte celui qui le porte. Chaque fois qu'il pense à la trahison, il revit la douleur. En revanche, s'il décide de pardonner, s'il accepte que ce qui s'est passé ne peut plus être changé et que le passé ne doit pas définir son présent, il trouve la liberté. Il ne s'agit pas de faire à nouveau confiance à celui qui nous a trahis, mais de cesser de permettre que son action continue de nous affecter. Le pardon est un choix conscient. Cela n'arrive pas du jour au lendemain, et ce n'est pas toujours facile, mais c'est le chemin vers la paix intérieure. Épictète nous rappelait que nous n'avons pas de contrôle sur ce que les autres font, seulement sur notre réaction. Si quelqu'un nous offense, ce n'est pas l'offense elle-même qui nous blesse, mais l'importance que nous lui donnons. En pardonnant, nous cessons de nourrir cette importance. Nous comprenons que chaque personne agit depuis son propre niveau de conscience et que son comportement est le reflet de son monde intérieur, pas d'une autre. Cela ne signifie pas permettre les abus ou tolérer les injustices, mais apprendre à lâcher le ressentiment qui nous empêche de vivre en paix. Lorsque nous pardonnons, nous ne libérons pas l'autre personne, nous nous libérons nous-mêmes. Nous cessons de porter un poids inutile, nous cessons de dépenser de l'énergie dans un conflit qui n'existe que dans notre esprit. La véritable vengeance ne consiste pas à faire du mal, mais à démontrer que le mal ne nous a pas changé, que nous avançons sans que la colère ne nous consume. La paix ne se trouve pas en attendant que les autres se repentent, mais en décidant que notre bonheur ne dépend pas de leur comportement. Pardonner, c'est lâcher le poison de la colère et embrasser la liberté qui vient avec la sérénité. Pratiquer la non-réaction. Lorsque quelque chose nous irrite, lorsque nous nous sentons provoqués ou attaqués, la première réaction qui surgit est impulsive, chargée d'émotions. Nous voulons répondre immédiatement, nous défendre, démontrer que nous avons raison. Mais à ce moment-là, notre esprit n'opère pas depuis la raison, mais depuis l'instinct, et c'est là que nous commettons des erreurs. Nous disons des choses que nous regrettons plus tard, nous aggravons les situations au lieu de les résoudre. La pratique de la non-réaction nous permet d'éviter cela. Elle nous donne le contrôle sur nos réponses et nous protège de l'épuisement émotionnel que génèrent les réactions impulsives. Lorsque nous prenons un moment avant de répondre, lorsque nous résistons à l'impulsion d'agir immédiatement, nous gagnons du pouvoir sur nous-mêmes. Il ne s'agit pas d'être indifférent ou de réprimer nos émotions, mais de nous entraîner à ne pas en être les esclaves. Marc Aurèle disait que la meilleure façon de se défendre d'une offense est de ne pas ressembler à celui qui nous a offensés. Si quelqu'un vous insulte, si quelqu'un vous critique durement, réagir avec colère, c'est entrer dans son jeu, c'est lui donner du pouvoir sur vous. Mais si vous restez calme, si vous choisissez de ne pas répondre sur le moment, vous démontrez que vous avez le contrôle, que votre paix ne dépend pas de l'attitude des autres. Dans la vie quotidienne, les occasions de pratiquer la non-réaction sont constantes. Un collègue qui fait un commentaire blessant, un conducteur agressif dans la circulation, un membre de la famille qui cherche à discuter. À chacun de ces moments, la décision est entre vos mains. Vous pouvez réagir immédiatement et alimenter le conflit, ou vous pouvez prendre une pause, observer la situation avec distance et répondre avec intelligence. Épictète enseignait que ce n'est pas ce qui se passe qui nous affecte, mais la manière dont nous l'interprétons. Si quelqu'un vous critique lors d'une réunion et que vous prenez cela comme une attaque personnelle, vous vous mettez en colère et réagissez sur la défensive. Mais si, au lieu de cela, vous prenez un moment pour respirer et analyser si cela vaut vraiment la peine de répondre, vous pouvez agir avec calme et professionnalisme, sans laisser l'émotion contrôler votre comportement.
La non-réaction est une démonstration de force. La plupart des gens agissent par impulsion, esclaves de leurs émotions. Lorsque quelqu'un les irrite, ils réagissent sans réfléchir, laissant la colère prendre le contrôle. Mais le véritable pouvoir réside dans celui qui est capable de résister à cette première réaction, dans celui qui sait qu'il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, dans celui qui choisit quand et comment agir. Sénèque nous rappelait que le temps est un grand filtre pour les émotions. Ce qui aujourd'hui nous semble une offense impardonnable perdra de son importance dans quelques jours. Ce qui maintenant nous irrite profondément paraîtra insignifiant dans quelques heures. C'est pourquoi ne pas réagir immédiatement nous permet de gagner en perspective. Cela nous donne l'opportunité de voir la situation avec clarté avant de décider quoi faire. Pratiquer la non-réaction ne signifie pas tout accepter en silence ou laisser les autres nous marcher dessus. Cela signifie agir depuis la raison, et non depuis l'émotion. Si quelque chose mérite vraiment une réponse, la meilleure réponse sera celle que nous donnerons lorsque notre esprit sera tranquille. Au lieu de répondre au feu par le feu, nous répondons avec intelligence, avec équanimité. Non pas parce que nous sommes faibles, mais parce que nous comprenons que notre paix vaut plus qu'une dispute sans sens. Chaque fois que vous ressentez l'impulsion de réagir, rappelez-vous que vous pouvez choisir de ne pas le faire. Vous pouvez laisser l'émotion passer, l'observer sans vous laisser emporter par elle. Et lorsque vous le faites, vous remarquerez quelque chose d'incroyable. Les conflits diminuent, l'anxiété se réduit, et les personnes qui vous provoquaient perdent leur pouvoir sur vous. La non-réaction est la porte vers une véritable liberté. La capacité de décider comment et quand répondre, sans être l'esclave des stimuli extérieurs. 6. La relation entre une faible estime de soi et la colère. La colère est souvent un reflet de l'insécurité. Lorsque nous ne sommes pas en paix avec nous-mêmes, tout commentaire, tout regard, toute situation qui remet en question notre image de nous-mêmes nous irrite. Ce n'est pas la situation en elle-même qui nous met en colère, mais ce qu'elle révèle en nous. Si quelqu'un nous critique et que cela nous met en colère, le problème ne réside pas dans la critique, mais dans l'importance que nous lui accordons. Si nous étions sûrs de qui nous sommes, si notre estime de nous-mêmes était solide, nous n'aurions pas besoin de réagir par la colère. Nous ignorerions simplement. Mais lorsque notre confiance est fragile, tout coup ébranle nos fondations et nous répondons par la colère comme un mécanisme de défense. L'insécurité crée une perception de vulnérabilité. Nous avons l'impression de devoir protéger notre image constamment, que les autres nous jugent, que tout commentaire négatif est une menace. Notre esprit interprète ces situations comme des attaques personnelles et réagit avec agressivité. Pourtant, la réalité est que personne n'a le pouvoir de nous faire nous sentir inférieurs, sauf si nous lui en donnons la permission. Épictète disait que ce ne sont pas les mots des autres qui nous affectent, mais l'opinion que nous avons de ces mots. Si nous croyons que nous sommes faibles, que nous ne sommes pas assez bons, toute critique renforcera cette croyance, et la réaction immédiate sera la colère. En revanche, si nous avons une image solide de nous-mêmes, rien d'extérieur ne pourra nous perturber. Je me souviens d'une période où j'avais pris du poids. Chaque commentaire sur mon apparence me faisait réagir avec colère. Je me disais que c'était à cause du manque de respect des autres, mais la vérité était que je n'étais pas en colère contre eux. Je l'étais contre moi-même. Je n'aimais pas ce que je voyais dans le miroir, et toute observation extérieure le confirmait. Ce n'était pas leur opinion qui me blessait, mais la mienne. La colère ne venait pas d'eux, mais de l'insécurité que je ressentais. Avec le temps, j'ai compris que le problème n'était pas les autres, mais mon manque de contrôle sur moi-même. Au lieu de gaspiller de l'énergie à réagir avec colère, j'ai décidé d'agir. J'ai travaillé sur ma santé, ma discipline, ma mentalité. Et lorsque je l'ai fait, les mêmes commentaires qui me mettaient en colère auparavant ont cessé de m'affecter. Non pas parce qu'ils avaient changé, mais parce que j'avais changé. Une faible estime de soi nous fait interpréter la réalité de manière déformée. Nous croyons que les autres nous jugent constamment, alors qu'en réalité, ce n'est pas le monde extérieur qui nous blesse, mais la manière dont nous le percevons. Marc Aurèle nous rappelait que si quelque chose d'extérieur nous perturbe, le problème ne réside pas dans la chose elle-même, mais dans notre jugement à son sujet. Si quelqu'un vous dit quelque chose qui vous offense, demandez-vous « Pourquoi cela m'affecte-t-il » Est-ce parce qu'au fond, je crains que ce soit vrai? Est-ce parce que j'ai des doutes sur moi-même?
La plupart du temps, la réponse est oui. La colère est une réaction défensive face à l'insécurité. Lorsque nous améliorons notre estime de nous-mêmes, la colère perd son pouvoir sur nous. Nous devenons moins réactifs, plus sereins, plus concentrés sur ce qui compte vraiment. Nous n'avons pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, car nous savons déjà qui nous sommes. L'opinion des autres cesse d'être une menace, car notre valeur ne dépend pas de leur approbation. Les stoïciens nous enseignent que la véritable force ne réside pas dans l'imposition de notre volonté aux autres, mais dans la gouvernance de nous-mêmes. La colère est un signal qu'il y a quelque chose en nous qui n'est pas encore résolu. Au lieu de réagir impulsivement, nous pouvons utiliser ces moments comme des indicateurs de ce sur quoi nous devons encore travailler. Chaque fois que vous ressentez de la colère face à un commentaire ou une situation, arrêtez-vous un moment. Demandez-vous, est-ce vraiment le commentaire qui me dérange, ou y a-t-il quelque chose de plus profond derrière cela? Utilisez la colère comme un miroir pour voir les aspects de vous-même qui nécessitent encore du travail. Lorsque vous parvenez à améliorer votre estime de vous-même, lorsque vous prenez la responsabilité de votre vie, la colère cesse d'être nécessaire. Il n'y a plus d'insécurité à protéger, plus de peur à cacher. Il ne reste que la tranquillité de quelqu'un qui se connaît, qui s'accepte, et qui n'a pas besoin de réagir face à ce qui ne le définit pas. 7. L'importance de vivre avec un but. Lorsque vous n'avez pas de but clair, la vie semble vide, chaotique, sans direction. Vous vous réveillez chaque jour sans une véritable raison de bouger, sans quelque chose qui vous motive au-delà de la routine. Et ce sentiment de vide engendre de la frustration. Le manque de but rend les personnes irritables, réactives, toujours sur la défensive. Tout inconvénient, tout obstacle semble plus grand qu'il ne l'est réellement, car il n'y a rien de plus grand sur quoi se concentrer. Sans direction, l'esprit se remplit de bruit et de désordre, et dans cet état, il est facile de tomber dans la colère et le ressentiment. Les stoïciens comprenaient que la clé de la paix mentale est d'avoir un but aligné avec nos valeurs, quelque chose qui nous donne l'impression que notre existence a un sens. Lorsque vous vivez sans but défini, tout devient une distraction. Le trafic vous agace, les paroles des autres vous irritent, vous avez l'impression que la vie est injuste. Mais lorsque vous avez un but, ces mêmes choses perdent de leur importance. Non pas parce qu'elles cessent d'exister, mais parce que votre attention est concentrée sur quelque chose de plus grand. Marc Aurèle disait que chacun devrait se demander « Pourquoi suis-je ici? Qu'est-ce qui compte vraiment dans ma vie ?» Car lorsque vous avez une réponse claire à cette question, les petites frustrations cessent de vous contrôler. Vous ne perdez plus de temps à réagir à chaque provocation, car votre énergie est concentrée sur quelque chose de significatif. Il y a eu une période dans ma vie où je n'avais pas de direction. Je me sentais pris au piège dans une routine sans sens, faisant des choses qui ne me remplissaient pas. Et la conséquence de cela était une irritabilité constante. Tout me dérangeait, tout problème semblait énorme, car je n'avais pas de véritable raison de me lever chaque matin. Je vivais en mode automatique, laissant les circonstances dicter mon état d'esprit. Mais lorsque j'ai trouvé mon but, tout a changé. J'ai décidé de me concentrer sur la création de contenu, sur le partage d'idées qui pourraient aider les autres, sur la construction de quelque chose qui avait du sens pour moi. Et lorsque je l'ai fait, j'ai réalisé que les problèmes qui semblaient insurmontables auparavant n'étaient plus que des étapes sur le chemin. Je ne m'irritais plus pour des petites choses, car j'avais une vision plus grande. La colère a cessé d'être une réaction habituelle, car il y avait quelque chose de plus précieux sur quoi me concentrer. Les stoïciens nous enseignent que le but n'est pas quelque chose que l'on trouve, mais quelque chose que l'on définit. Vous n'avez pas à attendre que la vie vous le donne, vous devez le créer vous-même. Épictète disait que chaque personne a la responsabilité de décider ce qu'elle veut devenir, ce qu'elle veut apporter au monde. Il ne s'agit pas d'attendre l'inspiration, mais de passer à l'action, de chercher ce qui nous fait vraiment nous sentir vivants. Lorsque vous découvrez votre but et que vous travaillez dessus, votre esprit change. La frustration diminue, car vous ne vous inquiétez plus autant pour ce que vous ne pouvez pas contrôler. Vous n'avez pas besoin de validation extérieure, vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Vous faites simplement ce que vous savez devoir faire, et cela vous remplit de satisfaction. Lorsque vous vivez avec un but, la vie cesse de ressembler à une série de problèmes et commence à ressembler à une opportunité.
Vous ne réagissez plus avec colère à chaque obstacle, car vous comprenez que les défis font partie du chemin. Chaque jour a un sens, chaque action contribue à quelque chose de plus grand. Et lorsque cela se produit, la paix devient un état naturel. Non pas parce que tout est parfait, mais parce que vous avez décidé où concentrer votre énergie. Il n'y a pas de place pour la colère lorsque vous êtes occupé à construire quelque chose qui compte vraiment. Si vous sentez que la vie vous frustre, si vous remarquez que vous réagissez avec colère trop facilement, demandez-vous si vous avez un but clair. Demandez-vous si vous consacrez votre temps à quelque chose qui vous remplit, ou si vous passez simplement les jours sans direction. La différence entre une vie pleine de frustration et une vie pleine de sens réside dans cette réponse. Trouvez ce qui vous motive, ce qui vous fait vous lever chaque matin avec l'envie d'avancer. Et lorsque vous le ferez, vous verrez que la colère perdra son pouvoir sur vous, car lorsque vous avez un but, tout le reste n'est plus que du bruit de fond. 8. Utilisez la neuroplasticité pour reprogrammer votre réponse émotionnelle. Le cerveau n'est pas figé dans une seule façon de réagir. Grâce à la neuroplasticité, nous pouvons l'entraîner à répondre différemment aux situations qui provoquaient auparavant de la colère ou de la frustration. L'idée que nous sommes comme ça et que nous ne pouvons pas changer est un mensonge que nous nous racontons à nous-mêmes. Le cerveau est malléable et comme un muscle, il peut se renforcer dans certaines zones en fonction de la manière dont nous l'entraînons. Si chaque fois que quelque chose nous irrite, nous répondons par la colère, nous renforçons cette connexion neuronale, faisant de la colère une réaction automatique. Mais si, au lieu de cela, nous apprenons à répondre avec calme, avec le temps, cela deviendra la nouvelle programmation de notre cerveau. Lorsque nous faisons face à une situation qui normalement nous ferait exploser, notre instinct est de suivre le même schéma. Si quelqu'un nous insulte, si quelque chose ne se passe pas comme prévu, si une personne agit de manière irrespectueuse, la réaction immédiate est celle que nous avons renforcée au fil des années. Mais voici la clé. Si nous nous forçons consciemment à répondre différemment, nous créons une nouvelle voie neuronale. Au début, cela semble forcé, inconfortable, voire faux. Mais avec la répétition, le cerveau commence à accepter cette réponse comme normale, et éventuellement, le calme devient notre réaction automatique. Je me souviens d'une fois où mon chien a détruit un objet qui m'était cher. Ma réaction habituelle aurait été de m'énerver, d'élever la voix, de ressentir cette explosion interne de frustration. Mais à ce moment-là, j'ai décidé de faire quelque chose de différent. Au lieu de céder à la colère, je me suis forcé à respirer profondément et à caresser mon chien. Sur le moment, j'ai eu l'impression de réprimer mon émotion, mais en réalité, j'enseignais à mon cerveau que tout ne nécessitait pas une réponse de colère. Je l'ai répété encore et encore, chaque fois que mon chien faisait quelque chose qui m'irritait normalement. Et avec le temps, j'ai remarqué que ma réponse naturelle avait changé. Je ne ressentais plus cette tension dans la poitrine. Je n'avais plus besoin de me contenir, car mon cerveau avait appris que ces situations n'étaient pas une menace et ne nécessitaient pas de colère comme réponse. La neuroplasticité nous montre que nous ne sommes pas condamnés à être prisonniers de nos émotions. Nous pouvons rediriger nos impulsions et faire en sorte que le calme devienne notre nouvelle normalité. Chaque fois que nous décidons de ne pas réagir avec colère, nous renforçons la connexion neuronale de la patience et de l'équanimité. Et plus nous le faisons, plus cela devient naturel. Marc Aurèle disait que nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe, mais nous pouvons contrôler notre réaction face à cela. Et ce n'est pas seulement un principe philosophique, c'est une réalité scientifique. Le cerveau change en fonction de ce que nous pratiquons, et si nous pratiquons la sérénité, elle finira par devenir notre réponse par défaut. Ce processus n'est pas immédiat. Au début, l'esprit essaiera de revenir aux anciens schémas, car c'est ce qu'il connaît, ce qui lui est familier. Mais si nous sommes persévérants, si chaque fois que nous sentons la colère monter, nous nous forçons à nous arrêter, à respirer et à répondre différemment, nous verrons un véritable changement. Un jour, nous nous rendrons compte que des situations qui nous auraient fait exploser auparavant nous semblent maintenant insignifiantes, non pas parce que nous réprimons la colère, mais parce que notre cerveau a compris qu'il n'y avait aucune raison de la ressentir. La colère est une habitude, tout comme le calme l'est. Si nous nourrissons la colère, elle grandit et se renforce. Mais si nous l'ignorons et cultivons plutôt la sérénité,
elle finira par s'affaiblir et disparaître. Il ne s'agit pas de faire semblant, mais de réentraîner notre esprit pour qu'il fonctionne d'une manière qui nous bénéficie plutôt que de nous nuire. Si nous voulons être des personnes plus calmes, plus équilibrées, plus sages dans nos réponses, nous devons pratiquer cela jour après jour. Et avec la répétition, viendra un moment où le calme ne sera plus un effort, mais simplement ce que nous sommes. 9. L'amour et la gratitude surmontent la colère. La colère est une émotion qui consume, qui épuise, qui nous fait perdre le contrôle de notre propre esprit. Mais il y a deux forces qui ont le pouvoir de la dissiper: l'amour et la gratitude. Lorsque nous sommes pris dans la colère, c'est parce que notre attention est fixée sur le négatif, sur ce qui nous dérange, sur ce qui ne va pas. Nous nous concentrons sur le manque, la frustration, l'injustice. Mais si, au lieu de cela, nous dirigeons notre esprit vers ce que nous aimons et vers ce pourquoi nous sommes reconnaissants, la colère perd son pouvoir. Non pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que nous cessons de leur donner l'énergie dont ils ont besoin pour continuer à nous affecter. L'amour nous connecte à ce qui compte vraiment. Si nous sommes en colère contre quelqu'un, nous pouvons nous demander: est-ce que je préfère gagner cette dispute ou est-ce que je préfère préserver cette relation? Lorsque nous aimons quelqu'un, le besoin de prouver que nous avons raison devient secondaire. La colère est égoïste, elle cherche la vengeance, elle cherche à prouver un point. Mais l'amour cherche à comprendre, à construire, à unir. Souvent, nous nous laissons emporter par la colère dans des situations triviales. Nous réagissons sans réfléchir et finissons par blesser les personnes que nous aimons le plus. Mais si, dans ces moments, nous nous souvenons de ce que nous ressentons pour elles, si nous prenons un instant pour nous connecter à l'amour plutôt qu'à la rage, la réponse change. La gratitude est un autre antidote puissant. Lorsque nous sommes reconnaissants, il n'y a pas de place pour la colère. Nous ne pouvons pas ressentir de la rancœur et de la gratitude en même temps. Si quelque chose nous dérange, nous pouvons nous arrêter et faire un exercice simple. Penser à 3 choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants à ce moment-là. Peut-être est-ce pour notre santé, pour une personne spéciale dans notre vie, pour l'opportunité d'apprendre de cette situation. Ce simple acte change la direction de nos pensées. Il nous sort de l'état réactif et nous redonne le contrôle. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations sur l'importance de se rappeler la fugacité de la vie. Si aujourd'hui était le dernier jour avec quelqu'un que vous aimez, perdriez-vous vraiment du temps à être en colère contre cette personne? La gratitude nous rappelle que chaque moment est précieux et que la colère est un gaspillage de notre temps et de notre énergie. Il y a quelque temps, j'ai décidé de faire une petite expérience sur moi-même. Chaque fois que je ressentais de la colère ou de la frustration, au lieu de réagir comme je l'aurais fait normalement, je me forçais à penser à quelque chose pour quoi j'étais reconnaissant à ce moment-là. Au début, cela semblait forcé, comme si j'ignorais la réalité. Mais avec le temps, j'ai remarqué que mon esprit commençait à le faire automatiquement. Un jour, quelqu'un m'a parlé avec mépris. Au lieu de me sentir irrité, la première chose à laquelle j'ai pensé a été: je suis reconnaissant d'être en bonne santé aujourd'hui et de pouvoir continuer à avancer. Cette pensée m'a permis de répondre avec calme, sans alimenter le conflit. Non pas parce que l'autre personne le méritait, mais parce que je méritais de préserver ma paix. Les stoïciens comprenaient que nos émotions ne sont pas le produit de ce qui se passe à l'extérieur, mais de ce que nous décidons de penser à ce sujet. Si nous nous concentrons sur l'injustice, sur ce qui nous manque, sur ce qui nous dérange, la colère grandit. Mais si, au lieu de cela, nous nous concentrons sur ce que nous avons, sur ce que nous aimons, sur ce pourquoi nous sommes reconnaissants, la colère s'évanouit. Ce n'est pas un tour mental, c'est une façon d'entraîner notre esprit à voir la réalité depuis une perspective plus élevée. Épictète disait que le secret du bonheur n'est pas d'avoir plus, mais de désirer moins. Lorsque nous cultivons la gratitude, nous réalisons que nous avons déjà assez, que nous n'avons pas besoin de réagir avec colère, car la vie reste belle malgré les petits contretemps. Nous ne pouvons pas éviter qu'il y ait des moments de tension, ni contrôler comment les autres agissent. Mais nous pouvons décider avec quelles émotions nous voulons nourrir notre esprit. Si nous choisissons l'amour et la gratitude, la colère ne pourra pas trouver d'espace pour grandir. Lorsque nous aimons, nous comprenons. Lorsque nous sommes reconnaissants, nous lâchons prise. Et dans cette pratique quotidienne, petit à petit,
Nous devenons des personnes plus sereines, plus centrées et moins susceptibles de réagir sous le coup de la colère. Non pas parce que le monde change, mais parce que nous apprenons à le voir d'une manière différente. 10e, établir des limites saines. Si vous n'établissez pas de limites, vous permettez aux autres de décider comment vous traiter. Il ne s'agit pas d'être conflictuel ou de rejeter les autres, mais de définir jusqu'où va votre patience, votre temps et votre énergie. Lorsque vous ne fixez pas de limites claires, vous envoyez le message qu'il est acceptable qu'on vous manque de respect, qu'on vous interrompe constamment, qu'on ne valorise pas votre temps. Et lorsque cela se produit, la frustration grandit, la colère s'accumule, et vous finissez épuisé émotionnellement. Mais la responsabilité de poser ces limites ne revient pas aux autres. Elle est la vôtre. Seul vous pouvez décider ce que vous permettez et ce que vous ne permettez pas. Souvent, nous permettons certains comportements par peur de paraître égoïstes ou désagréables. Nous avons du mal à dire non, parce que nous craignons que l'autre personne se sente offensée ou nous rejette. Mais le véritable problème n'est pas de dire non, mais de ne pas le dire quand c'est nécessaire. Si quelqu'un vous interrompt constamment au travail, si un ami ne vous contacte que lorsqu'il a besoin de quelque chose, si un membre de votre famille vous critique sans raison, c'est à vous d'accepter cela ou d'y mettre fin. Sénèque disait que nous ne pouvons pas contrôler comment les autres agissent, mais nous pouvons contrôler comment nous nous positionnons face à eux. Si nous permettons qu'on nous traite de manière inappropriée sans réagir, nous donnons la permission pour que cela continue. Lorsque quelqu'un franchit une limite et que nous ne mettons pas un stop, nous renforçons ce comportement. Si quelqu'un vous critique de manière injuste et que vous ne dites rien, cette personne assumera qu'il est normal de vous traiter ainsi. Mais si, avec calme et fermeté, vous établissez que vous n'acceptez pas ce type de traitement, vous envoyez un message clair. Vous vous respectez suffisamment pour ne pas permettre les manques de respect. Vous n'avez pas besoin d'être agressif ou de discuter, vous avez simplement besoin d'être clair. Je ne tolérerai pas ce genre de commentaires. Mon temps est précieux, merci de le respecter. Je ne me sens pas à l'aise avec cela. Ces phrases simples peuvent changer complètement la dynamique d'une relation. Je me souviens d'une époque où je permettais qu'on m'interrompe constamment. Peu importe ce que je faisais, si quelqu'un voulait mon attention, je laissais tout de côté et répondais. Au début, je pensais que cela faisait de moi une bonne personne. Mais avec le temps, j'ai réalisé que je permettais simplement aux autres de prioriser leurs besoins au-dessus des miens. Je me sentais frustré, épuisé, mais ce n'était pas la faute des autres. Je n'avais jamais fixé de limite. Un jour, j'ai décidé de changer cela. Lorsque quelqu'un m'interrompait, je disais simplement « Je suis occupé pour le moment. Parlons plus tard ». Au début, cela a été difficile, mais petit à petit, les autres ont compris que mon temps était également important. Et le plus surprenant, c'est que je n'ai perdu aucune relation importante. En fait, j'ai commencé à me sentir plus respecté. Les stoïciens comprenaient que fixer des limites n'est pas un acte de rejet, mais un acte de respect de soi. Épictète disait que nous devons décider ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Nous ne pouvons pas empêcher quelqu'un de tenter de franchir nos limites, mais nous pouvons décider comment nous réagissons. Si chaque fois que quelqu'un vous traite mal, vous le permettez en silence, vous n'êtes pas vertueux. Vous abandonnez votre responsabilité de protéger votre bien-être. Dire non est un acte de courage. Non pas parce que c'est facile, mais parce que cela démontre que vous vous connaissez et que vous vous respectez. Établir des limites ne signifie pas éloigner les gens. Au contraire, cela crée des relations plus saines où les deux parties savent ce qui est attendu et ce qui est acceptable. Souvent, les gens ne se rendent même pas compte qu'ils franchissent une limite jusqu'à ce que quelqu'un le leur fasse remarquer. Vous ne pouvez pas attendre que les autres devinent ce qui vous dérange. Vous devez le leur communiquer. Et si, même après cela, ils continuent à ne pas vous respecter, alors vous devez vous demander si vous voulez vraiment que cette personne reste dans votre vie. Chaque fois que vous décidez de ne pas fixer de limites par peur du conflit, vous choisissez le conflit intérieur plutôt que le conflit extérieur. Vous choisissez votre inconfort pour éviter une conversation difficile. Mais la réalité est qu'éviter le problème ne le résout pas. Apprendre à dire non sans culpabilité est l'une des compétences les plus précieuses que vous puissiez développer. Non pas parce que cela vous rend plus fort face aux autres, mais parce que cela vous rend plus fort à l'intérieur. Fixer des limites ne sert pas à contrôler les autres,
mais à protéger votre paix et à vivre avec dignité. 11. Tout ne mérite pas votre attention. Tout ne mérite pas votre attention. Chaque jour, nous faisons face à des provocations, des commentaires inutiles, des problèmes insignifiants qui tentent de nous entraîner dans le chaos. Mais la réalité est que la plupart de ces choses n'ont pas d'importance réelle. Nous nous épuisons émotionnellement en réagissant à des détails, à des choses qui, demain, seront insignifiantes. Nous vivons dans un monde où tout le monde a une opinion, où les critiques sont constantes, où les petits problèmes peuvent sembler énormes, si nous n'apprenons pas à filtrer ce qui compte vraiment. La clé pour maintenir la paix mentale est de comprendre que tout ce qui se passe autour de nous ne mérite pas notre énergie. Chaque fois que quelque chose vous dérange, arrêtez-vous un instant et demandez-vous « Est-ce que cela compte vraiment ? Dans un mois, dans un an, m'en souviendrai-je même ?» La plupart du temps, la réponse sera non. Pourtant, nous nous laissons emporter par l'émotion du moment. Nous ressentons le besoin de répondre, de nous défendre, de réagir. Mais si nous observons les choses depuis la perspective de la vie dans son ensemble, nous réalisons que beaucoup de choses ne sont que des distractions. Marc Aurèle disait que la tranquillité vient lorsque nous apprenons à ignorer ce qui ne nous concerne pas. Si quelqu'un vous insulte dans la rue, cela change-t-il vraiment quelque chose dans votre vie ? Si un inconnu sur les réseaux sociaux vous critique, cela a-t-il un impact réel sur qui vous êtes ? Dépenser de l'énergie sur chaque petite provocation ne fait que nous éloigner de ce qui compte vraiment. Mais imaginez que quelqu'un fasse un commentaire grossier à votre sujet. L'impulsion immédiate est de répondre, de vous défendre, de prouver que vous avez raison. Cela en vaut-il la peine ? Un commentaire ne définit pas votre valeur. Une critique ne change pas qui vous êtes. Si chaque fois que quelqu'un dit quelque chose de négatif à votre sujet, vous réagissez, vous donnez votre paix à quiconque choisit de vous provoquer. Épictète nous enseignait que nous ne devons pas être les esclaves de l'opinion des autres. Si quelque chose ne contribue pas à votre croissance, si cela ne change pas le cours de votre vie, alors cela ne mérite pas votre attention. La plupart des préoccupations que nous portons ne sont pas les nôtres. Nous nous stressons pour ce que les autres pensent, pour des problèmes que nous ne pouvons pas contrôler, pour des attentes qui ne nous appartiennent même pas. Nous passons trop de temps à nous soucier de ce que les gens diront, de l'approbation des autres, de situations qui, au fond, n'affectent pas notre essence. Mais lorsque vous comprenez que votre énergie est limitée, vous commencez à être plus sélectif avec ce à quoi vous accordez de l'importance. Il ne s'agit pas d'être indifférent, mais de savoir différencier ce qui mérite vraiment votre effort et ce qui n'est que du bruit. Je me souviens d'une époque où toute critique me blessait. Si quelqu'un remettait en question ce que je faisais, je ressentais le besoin de m'expliquer, de me justifier, de prouver que j'avais raison. Mais avec le temps, j'ai compris que c'était une perte d'énergie. J'ai appris à observer avant de réagir, à me demander si cela en valait vraiment la peine. Et la plupart du temps, la meilleure réponse était le silence. Non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que ce n'était tout simplement pas nécessaire. Tout ne mérite pas une réponse, tout ne mérite pas un conflit, tout ne mérite pas notre attention. Chaque fois que vous décidez d'ignorer ce qui n'est pas pertinent, vous protégez votre paix mentale. Vous entraînez votre esprit à se concentrer sur ce qui compte vraiment, sur ce qui apporte une véritable transformation. Les stoïciens ne cherchaient pas à contrôler le monde, mais à contrôler leurs réponses face à lui. Si quelqu'un agit avec méchanceté, si quelqu'un tente de vous provoquer, rappelez-vous que vous avez l'option de ne pas répondre. La force ne réside pas dans le fait de gagner chaque bataille, mais dans celui de choisir avec sagesse quelles batailles valent la peine. Lorsque vous filtrez ce qui compte vraiment, vous découvrez que beaucoup de vos préoccupations se dissolvent. L'énergie que vous dépensiez auparavant dans des disputes inutiles, vous pouvez maintenant l'utiliser pour construire, apprendre, vous améliorer. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de critiquer. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres disent ou font. Mais vous pouvez décider si cela vaut la peine de laisser cela affecter votre état d'esprit. En fin de compte, la véritable liberté ne consiste pas à faire ce que vous voulez, mais à ne pas être dominé par ce qui n'a pas d'importance. 12. L'importance de séparer les faits des croyances. Souvent, nous souffrons non pas à cause de ce qui se passe réellement, mais à cause de ce que nous croyons que cela signifie. Nous sommes prisonniers d'interprétations
d'histoires que nous nous racontons sur nous-mêmes et sur les autres. Mais la plupart de ces histoires ne sont pas des faits, ce ne sont que des croyances que nous avons acceptées sans les remettre en question. Et ces croyances peuvent devenir le plus grand obstacle à notre paix mentale. Les stoïciens nous enseignent que la clé de la tranquillité est d'apprendre à distinguer ce qui est un fait de ce qui n'est que notre perception de ce fait. Lorsque nous ne faisons pas cette distinction, nous nous emmêlons dans des émotions inutiles. Nous réagissons avec colère, tristesse ou peur, sans réaliser que nous réagissons à quelque chose qui n'est pas réel. Si quelqu'un nous dit que nous sommes inutiles, ce n'est pas le commentaire en lui-même qui nous blesse, mais notre décision d'y croire. Le fait objectif est que quelqu'un a prononcé des mots, mais notre esprit transforme ces mots en une vérité absolue. Peut-être avons-nous raison, peut-être sommes-nous vraiment comme ça. Mais en un instant, une simple opinion devient un fardeau que nous portons pendant des années, sans jamais nous arrêter pour nous demander si c'est vrai. Épictète nous mettait en garde contre cela. Il nous rappelait que ce ne sont pas les événements qui nous affectent, mais l'interprétation que nous en faisons. Si quelqu'un nous critique, nous pouvons le voir comme une opportunité de nous améliorer, ou comme une attaque personnelle. La différence entre ces deux réponses ne réside pas dans les faits, mais dans nos croyances. L'esprit humain est expert pour créer des histoires. Nous nous disons que nous ne sommes pas assez bons, que nous ne méritons pas certaines choses, que nous ne pourrons jamais changer. Et le pire, c'est que nous croyons ces histoires comme si elles étaient des faits incontestables. Mais d'où viennent-elles vraiment? Souvent, elles viennent d'expériences passées, de paroles d'autres personnes, d'erreurs que nous avons commises à un moment donné et que nous avons transformées en étiquettes permanentes. Si un jour nous échouons dans quelque chose, nous nous disons « je suis un échec ». Si quelqu'un nous rejette, nous croyons « je ne mérite pas d'être aimé ». Mais aucun de ces pensées n'est un fait. Ce ne sont que des interprétations, des croyances que nous avons renforcées au fil du temps, sans réaliser que nous pouvons les changer. Je me souviens d'une période où je croyais que je n'étais pas assez intelligent pour réussir certaines choses. Non pas parce qu'il y avait des preuves de cela, mais parce qu'à un moment de ma vie, quelqu'un m'avait fait sentir ainsi. Et j'avais décidé d'accepter cela comme une vérité. Chaque fois que je faisais face à un défi, cette croyance revenait « tu ne peux pas le faire, tu n'es pas capable ». Mais un jour, j'ai décidé de la remettre en question. Où était la preuve réelle que j'étais incapable? N'avais-je pas appris beaucoup de choses dans ma vie? N'avais-je pas surmonté des difficultés auparavant? J'ai réalisé que cette croyance n'était pas un fait. Ce n'était qu'une histoire que je me racontais. Et en comprenant cela, j'ai commencé à la lâcher. Ce ne fut pas immédiat. Mais avec chaque pensée que je défiais, je reprenais le contrôle. Les stoïciens pratiquaient l'autodiscipline mentale. Ils avaient la capacité d'examiner leurs propres pensées et de filtrer ce qui méritait vraiment leur attention. Ils n'acceptaient aucune émotion ou idée sans l'analyser d'abord. Marc Aurèle nous conseillait de nous demander face à toute pensée négative, « Est-ce vrai? Est-ce vraiment aussi terrible que je le crois ?» La plupart du temps, la réponse était non. Nous ne sommes pas aussi limités que nous le pensons. Nous ne sommes pas les étiquettes qu'on nous a collées. Nous n'avons pas à être les esclaves de croyances qui nous retiennent. Mais pour nous en libérer, nous devons d'abord reconnaître qu'elles ne sont pas des faits absolus. Chaque fois que vous sentez qu'une croyance à votre sujet vous limite, questionnez-la. Demandez-vous, est-ce vraiment vrai? Ou est-ce que je l'ai simplement accepté sans preuve? Si vous pouvez la remplacer par une version plus réaliste, vous aurez fait un pas énorme vers la liberté émotionnelle. Séparer les faits des croyances est le chemin pour cesser d'être prisonnier de notre esprit. C'est la manière de reprendre le contrôle, de cesser de réagir de manière automatique et de commencer à vivre avec une véritable clarté. Lorsque nous apprenons à voir la réalité sans les distorsions de nos croyances, nous trouvons la paix qui a toujours été là, attendant d'être découverte. 13. Développez une image de soi saine. Votre image de vous-même ne peut pas dépendre de l'opinion des autres. Si vous vivez à travers les yeux du monde, vous serez prisonnier de son approbation. Un jour, on vous félicite, et vous vous sentez invincible. Le lendemain, on vous critique, et vous vous effondrez. Cette instabilité est le résultat de la construction de votre valeur sur des bases externes, sur quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Mais lorsque votre perception de vous-même naît de la connaissance de soi et de l'acceptation, personne ne peut vous enlever votre paix. Les stoïciens comprenaient que la véritable force
vient de regarder à l'intérieur, de définir qui vous êtes sans attendre la validation des autres. Ce n'est que lorsque vous cessez de dépendre de ce que les autres pensent que vous pouvez commencer à vivre avec une véritable liberté. Le problème survient lorsque notre image de nous-mêmes se forme sur la base de croyances imposées depuis l'enfance. Nous absorbons des opinions, des étiquettes, des jugements que nous ne remettons même pas en question. Si quelqu'un nous dit que nous sommes timides, nous l'acceptons. Si on nous traite d'échecs, nous le croyons. Mais combien de cela est vraiment vrai? Combien de notre identité est construite sur des idées que nous n'avons jamais analysées? Marc Aurèle nous rappelait que nous devons nous demander si ce que nous croyons de nous-mêmes est vrai ou simplement une histoire que nous nous racontons. La clé est dans la connaissance de soi. Il s'agit de nous observer sans filtre, sans illusion, sans nous mentir à nous-mêmes. Accepter nos forces, mais aussi nos faiblesses. Non pas par complaisance, mais par honnêteté. Lorsque quelqu'un vous critique, la réaction automatique est de vous défendre, de vous sentir blessé ou de tenter de prouver le contraire. Mais et si, au lieu de cela, vous vous arrêtiez et réfléchissiez? Si quelqu'un dit que vous êtes égoïste, au lieu de réagir avec colère, vous pourriez vous demander, est-ce vrai? Est-ce que j'agis vraiment de cette manière? Si la réponse est oui, alors vous avez une opportunité de vous améliorer. Si la réponse est non, alors la critique n'a pas de poids, et vous pouvez la laisser partir sans qu'elle vous affecte. Épictète enseignait que ce qui doit nous préoccuper, ce n'est pas ce que les autres disent de nous, mais si ce qu'ils disent est vrai. Ce n'est pas la critique qui nous blesse, mais notre interprétation de celle-ci. Si votre image de vous-même est solide, les mots des autres perdent leur pouvoir. Pendant des années, je me suis trop inquiété de la façon dont les autres me voyaient. Je m'efforçais de m'intégrer, d'être accepté, de répondre à des attentes externes. Mais tout cela m'éloignait de qui j'étais vraiment. Je ne prenais pas de décision basée sur ce que je voulais, mais sur ce que je croyais devoir faire pour être approuvé. Et cela me maintenait dans une lutte constante, car ce n'était jamais assez. Il y avait toujours quelqu'un avec une opinion différente, toujours quelque chose à changer pour plaire à quelqu'un d'autre. Mais lorsque j'ai compris que je ne pouvais pas contrôler ce que les autres pensaient de moi, tout a changé. J'ai cessé de m'efforcer de m'intégrer, et j'ai commencé à me demander « Qui suis-je vraiment? Que veux-je pour moi ?» Et dans ce processus, le besoin de validation s'est dissipé. L'auto-acceptation ne signifie pas se résigner à être comme on est sans chercher à s'améliorer. Il s'agit simplement de reconnaître sa valeur sans dépendre de facteurs externes. Lorsque vous vous acceptez tel que vous êtes, avec vos forces et vos faiblesses, vos succès et vos erreurs, vous vous libérez de la peur du jugement. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin de démontrer votre valeur, car vous l'avez déjà. Et le plus puissant, c'est que lorsque vous cessez de chercher l'approbation, vous devenez plus authentique. Les personnes qui comptent vraiment vous respecteront pour qui vous êtes, et non pour qui vous essayez d'être. La véritable liberté émotionnelle arrive lorsque vous cessez de vivre en fonction des autres et commencez à vivre en fonction de votre vérité. Cela ne signifie pas ignorer toute opinion externe, mais apprendre à filtrer ce qui mérite vraiment votre attention et ce qui ne le mérite pas. Si vous vous connaissez, si vous avez une clarté sur vos valeurs et votre but, les critiques cessent d'être une menace. Vous vivez avec confiance, avec tranquillité, sans le besoin d'impressionner qui que ce soit. Non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous n'avez plus besoin que le monde valide votre existence. Et dans cette clarté, vous trouvez la paix qui a toujours été en vous. 14. L'erreur de penser en termes de bon et de méchant. Aucune personne n'est entièrement bonne ou entièrement mauvaise. Nous sommes tous un mélange de réussites et d'erreurs, de moments de lucidité et de moments de faiblesse. Mais l'esprit humain a tendance à simplifier, à coller des étiquettes, à classer les autres en bons ou méchants, en fonction de ce qui nous arrange ou de notre expérience avec eux. Pourtant, cette façon de penser est une erreur, une distorsion de la réalité qui nous empêche de comprendre la complexité des êtres humains. Lorsque nous voyons quelqu'un uniquement à travers une étiquette, nous cessons de le voir tel qu'il est vraiment. Les actions d'une personne peuvent être justes ou injustes, généreuses ou égoïstes. Mais réduire quelqu'un à une seule catégorie nous empêche de le comprendre. Un individu qui agit avec cruauté aujourd'hui peut être celui qui montrera de la compassion demain. Un homme qui a commis des erreurs peut aussi faire le bien.
Marc Aurèle, nous rappelait que nous devons voir les autres pour ce qu'ils sont, des êtres humains faillibles, conditionnés par leur histoire, leurs peurs, leurs expériences. Personne n'est une seule chose. Personne n'est entièrement défini par ses meilleurs ou ses pires moments. Et lorsque nous comprenons cela, nous nous libérons du jugement et du poids émotionnel qui l'accompagne. Lorsque quelqu'un nous traite mal, notre instinct est de l'étiqueter comme une mauvaise personne. Nous pensons qu'il est injuste, cruel, qu'il mérite une punition. Mais nous sommes-nous déjà arrêtés pour nous demander ce qui l'a poussé à agir ainsi? Non pas pour justifier son comportement, mais pour comprendre que personne ne naît méchant. Nous sommes tous le résultat de nos expériences et des choix que nous faisons. Épictète nous enseignait que nous ne devons pas juger les gens uniquement sur leurs actions, mais comprendre que chacun agit selon son niveau de connaissance et de compréhension. Si quelqu'un est irrespectueux, c'est peut-être parce qu'il n'a jamais appris une autre manière de se comporter. Si quelqu'un trahit, c'est peut-être parce qu'il a vécu dans la peur toute sa vie. Cela ne signifie pas accepter les abus ou tolérer les injustices. Mais cela signifie comprendre que ce n'est pas toujours personnel, que souvent les autres agissent depuis leur propre confusion, et non par un désir conscient de faire le mal. Dans une société, les gens réagissent en fonction de leur environnement et de leurs circonstances. Une personne peut être gentille avec sa famille et impitoyable dans les affaires. Elle peut être généreuse avec ses amis et froide avec des inconnus. Mais ces contradictions ne signifient pas qu'elle est une mauvaise personne. Elles signifient qu'elle est humaine. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, agi d'une manière dont nous ne sommes pas fiers. Nous avons tous commis des erreurs, dit des mots blessants, pris des décisions impulsives. Si nous jugeons les autres avec dureté, nous devrions appliquer le même critère à nous-mêmes. Et si nous voulons être compris dans nos moments de faiblesse, pourquoi ne pas faire la même chose avec les autres? Lorsque nous cessons d'étiqueter les gens comme bons ou méchants, nos relations s'améliorent. Nous ne réagissons plus avec autant de frustration face aux fautes des autres, car nous comprenons que chacun est sur son propre chemin d'apprentissage. Nous devenons plus patients, plus équilibrés. Cela ne signifie pas tolérer les abus ou accepter les injustices, mais apprendre à répondre avec sagesse, plutôt qu'à réagir avec colère. Marc Aurèle disait que lorsque quelqu'un agit mal, nous devons nous demander « Est-ce que je m'attendais vraiment à ce qu'il agisse autrement ?» Les gens agissent comme ils le peuvent, selon ce qu'ils ont appris, selon ce que leur esprit leur permet de voir. Si nous attendons la perfection des autres, nous serons constamment déçus. Se libérer de cette mentalité nous aide à trouver la paix intérieure. Nous ne ressentons plus le besoin de punir, de réagir avec ressentiment, de diviser le monde en alliés et en ennemis. Nous devenons plus objectifs, plus sereins, plus capables de gérer les conflits avec clarté. La véritable force ne réside pas dans le fait de juger les autres avec dureté, mais dans la compréhension que nous sommes tous sur le même voyage, à des étapes différentes, mais avec la même destination, apprendre et nous améliorer. Lorsque vous comprenez cela, vous cessez de vous épuiser à cause du comportement des autres. Vous vous concentrez sur la seule chose que vous pouvez vraiment contrôler, votre propre évolution. 15. Le processus RIN pour gérer la colère. La colère est une émotion puissante, mais elle n'a pas à vous contrôler. Elle peut sembler un feu incontrôlable qui vous consume sur le moment, mais si vous apprenez à la gérer avec intelligence, elle peut devenir un outil de croissance plutôt qu'une arme de destruction. Le processus RIN est une technique qui vous aide à gérer la colère de manière efficace, sans la réprimer ni agir de manière impulsive. C'est une méthode basée sur la pleine conscience et l'autoréflexion, quelque chose que les stoïciens appliquaient déjà dans leur vie quotidienne, sans lui donner de nom spécifique. Grâce au processus RIN, nous pouvons observer notre colère sans nous laisser emporter par elle, comprendre son origine et transformer son énergie en quelque chose de positif. Étape 1. Reconnaître. La première étape consiste à reconnaître que la colère est présente. Ne la niez pas, ne la réprimez pas, mais prenez conscience qu'elle est là. Souvent, lorsque nous nous mettons en colère, nous réagissons sans réfléchir, comme si nous étions en pilote automatique. Nous nous laissons emporter par l'émotion, sans même réaliser ce qui se passe vraiment en nous. Mais si, au moment où la colère apparaît, vous faites une pause et dites « Je ressens de la colère en ce moment », vous créez immédiatement une séparation entre l'émotion et vous-même.
Marc Aurèle parlait de l'importance d'observer nos émotions comme si elles étaient des phénomènes extérieurs, sans nous identifier complètement à elles. Si vous pouvez voir la colère comme quelque chose de passager, comme une réaction qui surgit mais qui ne vous définit pas, vous avez déjà fait le premier pas pour la gérer. Étape 2. Permettre. La deuxième étape est de permettre à la colère d'être présente sans agir en conséquence. C'est là que la plupart des gens échouent, car l'impulsion immédiate est de réagir, de se défendre, d'attaquer ou de se laisser consumer par l'émotion. Mais la colère en elle-même n'est pas le problème. C'est ce que nous en faisons qu'il est. Les stoïciens comprenaient qu'il ne s'agit pas de nier les émotions, mais d'apprendre à coexister avec elles sans leur permettre de dominer nos actions. Si vous sentez que la colère grandit en vous, au lieu de la combattre, observez-la simplement. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit avec elle pour l'instant. Respirez, ressentez l'énergie dans votre corps, mais restez présent. Sénèque disait que le premier impact de la colère est inévitable, mais ce qui suit est un choix. Si vous pouvez rester avec l'émotion sans agir de manière impulsive, vous avez déjà un avantage sur elle. Étape 3. Investiguer. La troisième étape consiste à explorer l'origine de la colère. Au lieu de rester coincé dans la surface de la frustration, demandez-vous d'où elle vient réellement. Souvent, la colère n'est qu'un symptôme de quelque chose de plus profond. Cela peut être de la peur, de l'insécurité, des attentes non satisfaites ou des blessures du passé qui n'ont pas encore été guéries. Épictète enseignait que ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous dérangent, mais notre interprétation de ces événements. Si quelqu'un vous interrompt dans une conversation et que cela vous met en colère, peut-être que ce n'est pas l'interruption elle-même qui vous dérange, mais une croyance plus profonde selon laquelle vous n'êtes pas respecté ou valorisé. Si vous parvenez à identifier la racine du problème, la colère perd de son intensité, car vous comprenez que ce que vous ressentez a plus à voir avec vous qu'avec la situation extérieure. Étape 4. Nourrir. La quatrième étape est de nourrir la partie de vous qui a besoin de guérison. Ici, au lieu de vous punir pour avoir ressenti de la colère, vous pratiquez l'autocompassion. Cela ne signifie pas justifier la colère, mais reconnaître qu'il y a une part de vous qui a besoin d'être soignée. Peut-être avez-vous réprimé certaines émotions, peut-être y a-t-il une croyance limitante qui vous fait réagir d'une certaine manière, ou peut-être avez-vous simplement besoin de plus d'espace pour traiter ce que vous ressentez. Marc Aurèle disait que nous devons nous traiter nous-mêmes avec la même patience et la même compréhension que nous offrons aux autres. Vous ne pouvez pas éliminer complètement la colère, mais vous pouvez apprendre à répondre avec sagesse plutôt qu'avec impulsivité. En pratiquant ce processus, vous remarquerez que la colère perd son pouvoir sur vous. Cela ne signifie pas que vous ne vous mettrez plus jamais en colère, mais que lorsque cela arrivera, vous saurez exactement comment la gérer sans qu'elle ne détruise votre paix ou n'affecte vos relations. Vous apprendrez que la colère n'est qu'une émotion passagère, pas un ordre auquel vous devez obéir. Au lieu d'agir sous le coup de la réaction, vous agirez depuis la réflexion, et dans cet espace de conscience, vous trouverez une véritable liberté émotionnelle. Si ce message a résonné en vous, allez dans les commentaires et écrivez « Aujourd'hui commence ma meilleure version, je suis stoïcien ». En faisant cela, vous réaffirmez votre engagement à vivre avec plus de raison, de calme et de discipline. Ne laissez pas les émotions vous contrôler. Prenez les rênes de votre vie. À bientôt dans la prochaine vidéo.